Shalom, shalom. Tu sais, il y a un moment dans ta foi où tu navigues. Tu navigues à vue, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et notre nature humaine, notre nature charnelle, elle veut tout comprendre. Et quand c'est comme ça, le chapitre, je pense que le plus intéressant dans ces périodes-là, c'est Hébreux 11. Hébreux 11, ça parle des grands exemples de la foi. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et après, il y a toute la liste des gens qui ont plu à Dieu par leur foi. Il est écrit dans la parole que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est écrit dans la parole que le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa foi, il ne vivra pas par sa richesse, il ne vivra pas par sa piété, il ne vivra pas par sa sanctification, il ne vivra pas par son obéissance, il vivra par sa foi. C'est dingue, non? Et en fait, tu sais, quand je lisais ça, j'avais à cœur, quand je lisais vraiment le verset, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, je pensais, tu sais, à quel point on t'a toujours dit que dans ton corps, à l'intérieur, tu avais des organes, tu avais 2 poumons, tu avais un cœur qui bat, tu avais 2 reins, tu avais un intestin, tu avais un estomac, tu avais, si tu es une fille, un utérus, bref. Et en fait, combien de fois tu as eu besoin de voir des radios, des IRM de ton corps pour savoir et pour croire que c'était vrai? Il y a des gens, ils découvrent à 30 ans qu'ils ont qu'un rein, tu vois. Et en fait, le Seigneur, aussi certain qu'il a mis des organes dans ton corps, il a mis un cœur qui bat ton sang comme ça, il a mis des convictions. Il a mis des convictions qui ont poussé par la foi. Il a mis des convictions qui ont grandi par la foi. Et des fois, le Seigneur, il opère comme s'il te faisait un IRM, comme s'il te faisait des radios et il te donne des révélations de ses convictions. Il te donne à ta conscience la révélation des choses qui sont cachées. Ça peut être des songes, ça peut être des visions, ça peut être des révélations, des rémas. Quand tu lis la parole, tu te dis « Waouh, là, le Seigneur, il parlait pour moi. » Parce que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, parce qu'il sait qu'on est humain, il sait qu'on est charnel, il sait que c'est difficile parfois, il permet qu'on ait des révélations, il permet qu'on ait des scanners, de voir comment ça se passe à l'intérieur, pour qu'on puisse continuer par la foi. C'est comme on voit dans la parole, il a dit plusieurs fois à notre frère Abraham qu'il allait être père d'une grande nation. Pourtant, il a fallu un sacré paquet d'années avant que ça se passe. Voilà. Donc je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis, je ne sais pas quelle conviction il a mis dans ton cœur. Mais n'oubliez pas que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, et que ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et je vais même continuer par ça. J'ai lu dans mon commentaire biblique, il est écrit que la foi commence où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors Dieu n'en retire aucune gloire. Bref, béni soit loué. Béni soit loué. Béni soit loué le Seigneur. Voilà, bonne soirée, sois béni.